Salut les gens, bienvenue sur Dragon War Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la série des vidéos comment faire un socle. Et aujourd'hui on va voir comment faire un socle de sol martien. Alors pour ça vous aurez besoin de socle, hein, évidemment. Vous aurez besoin de sable. Donc là j'ai mis des petits cailloux dedans pour diversifier un peu la taille des grains, mais vous n'êtes pas obligé d'en avoir. De colle à bois. Vous pourrez avoir aussi besoin d'un peu de scotch de masquage. Alors moi j'ai aussi pris un petit peu de rabio de ma boîte à rabio. Au niveau du socle, j'ai un trou qu'il va falloir boucher. Vous pouvez aussi avoir des socles comme ça avec carrément un très grand trou. Vous pouvez boucher ça à la green stuff ou autre. Là, cette fois-ci, j'ai choisi de prendre du scotch de masquage. Voilà, donc vous le collez tout simplement. Alors je commence par mon petit rabio, je le prépare. Là j'ai décidé de prendre ce haut de bannière là. Je voudrais qu'il soit un petit peu enfoncé dans le sol, donc j'en coupe un morceau. Et une fois que c'est prêt, alors je commence à badigeonner tout le socle avec de la colle PVA. Bon là je suis désolé, je suis hors cadre, mais en fait j'ai juste placé un petit caillou ou deux sur le socle. Et puis ensuite je viens le recouvrir de sable. Là je viens placer le petit rabio que j'ai préparé. Donc je vais le mettre là par exemple par ici. Ça me paraît pas mal. Alors je vais le faire tenir avec de la colle PVA. Je vais en mettre beaucoup autour. Et un tout petit peu au-dessus pour le recouvrir, il faut vraiment très légèrement. Et en fait ça fera un petit effet de relief dans le sol. Ça permettra de simuler un peu que le petit rabio est enfoncé dans le sol. Donc là je le replace bien parce que je l'ai un peu déplacé. Et je viens remettre du sable dessus. Donc faire plusieurs couches comme ça de PVA, ça permet aussi de créer un léger relief sur le socle. Ça peut toujours être utile pour diversifier un peu, éviter d'avoir un socle un peu trop plat, ni trop nivelé. Donc là, il ne faut pas oublier de faire gaffe, quand on place les petits cailloux et les petits rabios, de laisser la place pour placer les pieds de la figurine. Donc là, vous voyez, j'ai bien prévu mon coup. Voilà, les deux pieds de la figurine viendront se placer au bon endroit. Donc faites attention à ça, ne pas trop surcharger le socle, sinon vous n'aurez plus de place pour placer la figurine. Alors une fois que c'est bien sec, je prends un peu de colle PVA, et je la dilue avec de l'eau, et je viens recouvrir le sable qui a séché. Comme ça permet de faire une espèce de sandwich de colle PVA, dans lequel le sable sera emprisonné, et ça permettra qu'il ne bouge pas du tout. Alors une fois que tout est sec, on va pouvoir passer à la peinture, et on commence avec du orange. Donc vous prenez le orange qui vous convient. Moi j'ai voulu un orange assez vif, donc c'est pour ça que j'ai pris le Blazing Orange. Bon là c'est une vieille gamme, mais bon, n'importe quel orange vif fera l'affaire. Donc là, comme ce orange est assez translucide, une fois qu'il sera sec, eh ben, j'en passerai une deuxième couche. Une fois que le tout est sec, je badigeonne avec du Reikland Flesh Shade. Je suis généreux, hein, je badigeonne bien. Quand le Reikland est sec, je fais un mélange de Blazing Orange et de Ushabti T-Bone, et je viens brosser à sec le socle. Et je vais faire plusieurs brossages à sec successifs comme ça, en rajoutant tout le temps un petit peu plus de Ushabti T-Bone pour éclaircir jusqu'à quasiment de l'Ushabti T-Bone pur. Mais à chaque fois, je brosserai vraiment de manière de plus en plus légère. Et pour le Ushabti T-Bone quasi pur, je ne le fais que sur les cailloux les plus imposants. Donc là, le socle est principalement orange, donc pour casser un peu la monotonie, je vais peindre le rabio en métal, et comme le socle est majoritairement orange, je vais choisir de contraster un peu tout ça avec du bleu, qui est la couleur complémentaire, et je vais utiliser donc du Guilliman Blue, pour simplement donner une petite teinte à cette pièce métallique. Ensuite, pour casser toujours un peu la monotonie du orange, j'ai décidé d'utiliser du Corn Red extrêmement dilué, et d'en mettre un peu par-ci par-là, pour donner une petite teinte rouge à certains endroits du socle. Comme ça permet d'éviter d'avoir un truc soit trop flashy, ou soit trop monotone. Donc pour terminer, je fais les éclaircissements de mon rabio une fois que le tout est sec.
Donc là j'ai utilisé de l'argent mithril pour l'éclaircir. Mais tout ça, ça dépend du rabio que vous avez utilisé bien sûr. Voilà, il ne reste plus qu'à faire, à repasser un liseré noir sur le pourtour du socle, et c'est terminé. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, et on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Salut!